brûler le poids, c'est là que ça a été signé, à Notre-Dame de Paris. C'est là que ça a été signé. Le pape a signé pour donner autorisation à mettre les nègres meubles. Eh bien, quand ils voulaient nous libérer, soi-disant, ils ne nous ont pas libérés. Si on vous libère, vous êtes en prison, on reconnaît que vous n'êtes pas innocent. En sortant, on vous donne un pécule pour le nombre de temps que vous avez été là. On nous a libérés soi-disant de l'esclavage et on donne l'argent à ceux qui nous avaient en esclavage et nous on nous libère. Mais on nous libère, on n'a pas de maison, on n'est pas d'ici, on était sortis d'Afrique, et on nous libère, on n'a pas de terre, on n'a pas de maison. On vous dit en plus, si vous voulez travailler pour le patron qui vous a toujours fouetté, coupé vos jarrets, et quand l'État français a vu qu'il y avait un problème, la quantité de nègres marrons qui brûlaient les plantations et qui faisaient ça, ils ont décrété, vous allez chercher la loi, je parle sérieusement, ils ont décrété, on ne disait pas les 50 pas géométriques, mais on disait les 50 pas du roi. Ils ont décrété que les 50 pas du roi seront donnés aux nègres marrons, aux esclaves qui ne veulent pas aller travailler pour les honnêtes, comme pour construire des abris de fortune. Effectivement, messieurs, on nous les avait donnés, les 50 pas qui sont à nous jusqu'à maintenant, parce que la loi n'a jamais été abolie. Moi, ça fait 30 ans que j'ai gagné l'État. Là, quand vous passez, vous voyez un drapeau, j'ai gagné l'État là. Ils m'ont attaqué parce que je suis, soi-disant, sur les 50 pas géométriques. Néanmoins, je les ai gagnés quand même. Et ils n'ont pas voulu dire la réalité. Quand je leur ai sorti la loi, et je leur ai dit, voilà, là où je suis, ça avait été donné à mes ancêtres, comment vous faire des abris de fortune. Mais ils n'ont pas osé me dire non, monsieur, c'était pour les abris de fortune, mais vous êtes un abri de fortuné. Ah mais c'est parce que j'ai fait un truc de 3-4 étages et c'est un abri de fortuné. Donc, ils auraient pu simplement dire, monsieur, on vous condamne parce que vous avez fait un abri de fortuné. Après les avoir gagné 30 ans, on a fait gagner un préfet, une préfète négresse. Parce que moi, j'ai plaidé tout le temps pour qu'il y ait des juges noirs et blancs. Nous sommes dans un pays cosmopolite. Je n'ai pas un problème avec un blanc. Si nous sommes dans un pays cosmopolite, il y a blanc, il y a indien, il y a noir. Au tribunal, on devrait voir un indien assis là, un blanc là, un nègre là. On ne peut pas aller au tribunal comme si on va à Bordeaux. Quand on arrive au tribunal à Guadeloupe, on est à Bordeaux. Et vous acceptez de vous faire juger par ces gens-là, vous êtes des malades. Vous prenez des avocats en disant, eh bien c'est un avocat, à nous c'est un noir. Il a fait 10 ans d'études, on veut essayer. Mais ce sont des noirs habillés en noir avec l'esprit noir. Ils ne peuvent pas nous défendre. Alors maintenant, quand vous allez dans les tribunaux en Guadeloupe, dans les tribunaux, vous voyez que des avocats blancs. Les juges sont blancs. Le procureur est blanc. Quand ils n'ont pas un blanc pour mettre greffier, ils prennent un Saint-Croix. J'ai un ami Saint-Croix qui s'appelle Germain. On le prend parce qu'il ressemble à un blanc. Non, messieurs, il faut que nous essayions de nous sortir de cette histoire et d'arrêter d'aller dans les tribunaux de ces gens-là qui ne sont pas des tribunaux conformes à l'éthique, qui ne sont pas conformes à nous. Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de la Guadeloupe, qui ne sait pas parler créole, comment peut-il venir pour me juger ici? Il ne peut pas le faire. Il n'a pas l'aptitude de le faire. Et j'ai découvert, si vous voulez voir, je les écris tout ça. Ils le savent. Et je vais vous dire après un autre jour, les magouilles qu'ils ont déjà fait, par tous les systèmes qu'ils essaient de faire. Mais si vous, je vais vous le dire là maintenant, si vous regardez les petits gars qui sont sur les cyclos, qui sont sur les motos, et vous dites ces petits gars-là, ce sont nos ennemis. Qui les a fait devenir nos ennemis? Qui monde? Mais c'est nous-mêmes. Nous mettons nos petits mouns à cocaïne pour l'État français à crédit pour nous toucher là. Et oui, pour nous toucher par un isolé. Là, nous nous fait partir parce que nous vous êtes touché 450 €. Mais merde, il faut qu'on se mette debout pour qu'on puisse prendre nos responsabilités comme nos parents. Et que nous décidons d'arrêter de faire des enfants pour l'État français, mais de les faire pour nous-mêmes. Et que nous prenons ces enfants-là, que tous, chacun de nous, nous apprenons, nous prenons 2, 3, 4 d'entre eux, et que nous leur disons, messieurs, écoutez, je sais, vous avez des problèmes, on vous a appris à fumer le joint, on vous a appris à fumer les chichas, on vous a appris à mâcher le crack. C'est pas nous qui faisons entrer du crack ici, il n'y a pas de fabrication de crack ici. Ce sont les grands voiliers de ces messieurs qui les apportent, vous le savez bien, et l'État le sait. Donc, nos
nos enfants qui sont dans cette situation. Reprenons, vous les jeunes, au lieu de dire que vous n'avez rien, vous qui aimez tirer sur vos frères, vous savez tirer, n'est-ce pas? Alors prenez vos cyclos et venez récupérer vos terres. Venez votre main. Ne dites pas, je ne veux pas que vous dites que ce sont des délinquants, on ne veut pas. Ce sont nos enfants. Et si ce sont des enfants, s'ils doivent se battre, on les envoie à la guerre. On a envoyé des nègres en Afghanistan mourir, des Guadeloupéens mourir. Mieux vaut que ces Guadeloupéens la mer sur leur terre ici en tant que jeunes. Au lieu d'aller mourir inutilement. Je ne dis pas plus que ça. Bravo.